Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Et pour commencer cette année, première vidéo, une interview, mon interview. Et oui, car mon entreprise m'a posé pas mal de questions pour faire un article dans leur journal, donc j'y ai répondu. Et c'est le sujet de notre première vidéo. C'est parti. En fait, moi quand j'étais petit, il y a mon frère qui jouait dans les bistrots. Il allait là-bas que pour jouer, il y avait un peu d'argent, donc moi je regardais jouer aux bornes d'arcade et j'ai toujours des souvenirs de Shinobi et Double Dragon. Et j'ai toujours voulu jouer avec et c'est peut-être le déclic qui a fait que j'ai voulu faire des bornes d'arcade par la suite. Et voilà quoi. Donc ça, c'était côté borne d'arcade et côté flipper. C'est premier souvenir d'enfance, c'est ce flipper là justement, c'est le Funhouse. J'étais petit, j'étais avec mon beau-frère à l'époque, on a pu mettre une pièce, c'était 10 francs à l'époque. J'ai fait une partie et il m'a bouffé les billes en 3 secondes de top chrono, j'étais dégoûté. J'ai dit un jour, je remettrai un bon score et j'ai jamais recroisé jusqu'au jour où j'ai pu l'acheter. Donc super content d'avoir acheté, surtout que ce flipper servait de poulailler à l'époque. Et ouais, il y avait des poules dedans. J'avais acheté vraiment pas cher, 300 € et je l'ai pris et je l'ai réparé. Voilà. Donc là, il est là, il fonctionne. On va peut-être faire une révision, mais bon, sinon ça va. Eh ben c'est vrai, c'est ça. C'est un mélange de tout ça. Donc déjà tout ce qui est mécanique, j'aime beaucoup. L'électronique, j'aime bien aussi. Enfin les bases, hein, parce qu'après je suis pas trop poussé en électronique, mais les bases, ça c'est assez simple, ça va. Faut savoir bien connaître l'électricité quand même. J'aime bien le côté rétro. Ouais, quand tu mets un film dans un salon, forcément, c'est la pièce maître de la pièce. C'est le cas de le dire. Et voilà, non, mais l'esthétique, ouais, j'aime beaucoup. Le gameplay, ouais, parce que il y a certains flippers où franchement, c'est nul. Le gameplay, il est pourri. Donc, souvent, c'est la marque Gottlieb. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas le gameplay et j'aime pas les sons. Comment dire, la qualité du son elle est pourrie et ça j'aime pas du tout. Donc pourtant c'est des flippers que les gens aiment bien parce que c'est des grosses licences, pas des grosses licences. Par exemple Stargate je l'ai eu et voilà, je l'ai pas gardé longtemps, j'ai pas aimé du tout, vraiment pas du tout. Ma première patiente, en fait, je travaillais au 3 Suisse à l'époque. Et moi, je jouais à Visual Pinball, donc c'est un peu les PinCab à l'époque, mais c'était que le logiciel. Hein. C'était en 2005 par là, 2005-2006. Et j'en parlais au boulot, puis il y a un de mes collègues qui me dit, tu sais que notre chef, il y a un flipper. Un flipper, un vrai flipper. Je dis, ah bon, j'étais même pas mis à l'idée d'avoir un vrai flipper chez moi. Quoi. Pour moi, un flipper, c'est dans les bistrots au point barre, enfin, les lieux d'exploitation. Du coup, je dis, ah ouais, et peut-être qu'il le vend. Ah bon? Donc je vais voir, il s'appelait Patrice, le chef. Je dis, Patrice, je dis, écoute Patrice, on m'a dit que tu avais un flipper chez toi, et peut-être tu le vendrais. Il dit, écoute, passe à la maison, et ouais, j'en ai un, et il s'agit d'un flipper avec un chevalier. Il savait pas me dire le titre. Alors, le gars, il a un flipper, il sait pas le titre. Bon bref, tant pis. Du coup, je me renseigne un peu, je me dis, super, un Black Knight. Un chevalier Black Knight, donc c'est quand même un flipper assez, pas coté, mais niveau gameplay, enfin non, il est coté, ouais. Mais à l'époque, niveau gameplay, plutôt sympathique. Cool, un flipper Black Knight. Donc j'arrive chez lui, hop, et il me montre le flipper, et qu'est-ce que je vois? Un Gottlieb, un Alien Star. Je dis, ok, c'est pas un Black Knight. Bon, franchement, là, j'arrive devant la machine, déjà je vois l'engin, je vois, purée, ça m'a l'air d'être bien lourd ce truc-là. Je connaissais rien du tout. Hein. Et donc il me dit, écoute, tu m'en proposes combien? Moi pour rigoler, je lui dis 50 €. Il me dit, ok. 50 €, je dis, c'est pas cher. Donc du coup, je lui prends à 50 €. J'arrive, on le charge tant bien que mal dans mon véhicule. Ça va, j'ai un 7 places. Donc ça rentre, un Opel Zafira. Donc on le met dedans. Là, j'arrive, j'habitais Tourcoing à l'époque, donc une maison 1930 qui donne directement sur le trottoir. J'arrive devant chez moi, j'arrive avec le flipper, tant bien que mal je le sors et tout. Je sais plus avec qui, quelqu'un qui m'avait aidé, je m'en rappelle plus qui.
Et là, je vois qu'il passe pas à la porte. Je dis, ah purée, il est trop large. Le fronton, il était trop large. Bah, j'y connaissais rien, moi. Moi, je dis, bah, je vais le démonter. Je vais ouvrir et regarder si on peut retirer le fronton. Et là où je l'ouvre, et qu'est-ce que je vois? Normalement, tu as des connecteurs dans le fronton. Tout y était soudé. Fronton, tu peux pas le retirer, quoi. Purée, qu'est-ce que je fais? En fait, bah, je me suis amusé sur le trottoir. Il était assez tard en plus à tout dessouder le fronton complètement, tout le dessouder. Les gens, ils me regardaient faire dans la rue, ils me disaient qu'est-ce qu'il fait lui? Et déjà, ils bloquaient de voir un flipper, les gens. Et donc, je le dessoude et tout, je le rentre à la maison. Bah, à ce moment, j'ai pas ressoudé. Après, j'ai commandé des pièces pour ressouder tout ça. Quelque part, c'était mon premier patient. Parce que déjà, bah, j'y connaissais rien du tout. Et je savais même pas qu'il y avait des connecteurs J5, J6, machin, tout ça. Enfin, j'avais repéré sans plus, quoi. Donc, j'ai commencé à acheter tous les brochages, tout ça. J'ai tout refait. Mais en fait, d'origine, moi, je connais un petit peu, entre guillemets, parce que moi, je suis technicien électroménager de base, hein, de formation. Donc, forcément, l'électricité et la mécanique. Bah, pour moi, un flipper, c'est une machine à laver, hein, clairement. T'as de l'électronique et de la mécanique. Voilà. Donc, il y a des pannes comme les machines à laver. Voilà. Un peu plus complexe les flippers, mais bon, bah, ça dépend quelle panne. Donc voilà. Voilà comment j'ai eu ma première patiente, c'était ce Alien Star Gottlieb. Une marque que j'aime pas trop, mais les Alien Star, bah, c'était du numérique. Ouais, je crois que c'était numérique. Et bah, c'est une génération qui était encore pas trop mal, hein, niveau Gottlieb. Ouais, ça allait encore. Ça allait encore. Parce qu'après, quand ils sont passés aux générations suivantes, dans les années 90, 92, j'ai pas aimé. Bah, les touches personnelles, non, je n'apporte pas. Je refais les mêmes décals, donc les mêmes décors. L'esthétique, je refais exactement pareil. En sticker, il y en a beaucoup, c'est peint, tout ça, mais moi, bah, je sais pas faire. Donc, on refait des stickers sur mesure. Souvent, on en trouve par des professionnels, ou alors on le refait soi-même sur Photoshop. C'est un peu plus compliqué, mais bon, on y arrive. Et la question. Après, je le laisse. Ouais, non, enfin, moi, je laisse pas comme à l'original, comme d'origine, parce qu'en fait, toutes les ampoules incandescence, je les remplace par des LED. Donc, je mets tout en LED, ça consomme beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup de cartes où les connecteurs ils brûlent à cause de ces lampes qui consomment énormément. Et il faut se rappeler quand même que les flippers dans un bistrot, ben, c'était allumé H24, donc forcément les connecteurs ils cramaient. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu refais les connecteurs, tu mets des incandescences, et ben ils vont pas cramer parce que tu l'utilises même pas 1 heure par jour, et encore. Mais tu mets des LED, t'es tranquille, quoi. T'es sûr que ça crame pas, puis tu peux faire différents patchs de couleurs, donc ça peut être vraiment sympa. Et les caoutchoucs, bah, j'ai changé. Avant je mettais des caoutchoucs, mais j'ai arrêté, j'ai mis des silicones. Bon, la même taille, tout ça, il y a des kits qui sont vendus parce que c'est plus facile à nettoyer en fait. Tandis qu'un caoutchouc, va le temps de nettoyer, c'est mort. Hein. Une fois qu'il a noirci, souvent, là vraiment tu peux plus nettoyer. Tandis que les silicones, tu peux. C'est un peu plus compliqué à mettre un silicone, ils sont un petit peu plus rigides, mais ça tient dans le temps, ça tient beaucoup mieux que les caoutchoucs, moi je trouve, et ça se nettoie bien. Voilà. Donc non, je laisse pas comme d'origine. Peut-être les numériques, les anciens flippers. Là j'aime bien. Je mets pas de silicone dans ceux-là. Comme là, j'ai un Phantom, un 8 de luxe, et non, je mettrai pas de silicone. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien leur côté vintage. Donc, je laisse comme ça, et ampoule incandescente. Alors, soit ampoule incandescente, soit des LED, mais des LED couleur jaune. Voilà, quoi, pas des blanches. Pour qu'on retrouve un peu une lumière tamisée. En fait, le PinCab, donc moi j'ai commencé avec Visual Pinball, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé avec Visual Pinball et j'ai fabriqué un PinCab en 2008. Ouais, c'est ça. En 2008, j'avais fabriqué mon premier PinCab. J'avais commencé un peu de flipper, hein. J'avais déjà acheté quelques flippers. Mais en 2008, mon premier PinCab, je me suis dit, bah, il y a moyen de mettre l'afficheur ailleurs, sur un autre écran. Donc j'ai pris 2 écrans CRT à l'époque. J'ai pris du bois, j'ai tout découpé, j'avais des pieds de flipper qui traînaient, tout ça, parce que j'avais récupéré à droite à gauche. Donc je me suis fait un flipper, donc on peut le voir sur le forum FlipJoke. J'avais fait un topic flipper virtuel avancement, un truc comme ça. Et c'est donc je pense que le pionnier en PinCab, sans me vanter, hein, je pense que c'est moi qui ai fait le premier PinCab. Sans appeler ça un PinCab, mais
J'avais déjà quelques sensations, le plateau en bas, les afficheurs en haut, des petites lampes qui fonctionnaient au niveau de la musique, qui s'allumaient vis-à-vis de la musique. Donc pour moi, c'est le premier pick-up, j'en ai pas vu avant. Donc après, j'en ai fait un en 2014, j'avais une caisse de Star Trek, donc là, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis un écran 46 pouces, un écran 28 en haut, 32, je sais plus. Et voilà, le pick-up était fait, mais sans ressenti, hein, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Il n'y avait pas de carte électronique qui gérait des contacteurs, des vibreurs, il n'y avait pas tout ça. Après, j'ai laissé tomber, j'ai même démonté le pick-up pour gagner un peu de place pour mettre des flippers. Puis en 2020, pas de bol, j'ai un cancer. Ah merde, j'ai un cancer, donc faut faire de la chimio. Donc la chimio, 6 mois de chimio, donc entre deux, forcément t'es à l'arrêt. Hein. Désolé pour la boîte, mais j'étais obligé. T'es à l'arrêt et je me suis dit il faut absolument que je m'occupe parce que je peux pas rester dans cette idée de cancer et de chimio. Donc et j'avais vu que le pick-up avait beaucoup évolué, hein, mais je trouvais ça hyper complexe. Moi, je suis dit, allez, je vais me lancer dedans, c'est parti. Donc, j'ai commencé à lire des tutos, j'avais mon tente de chimio. Je lis les tutos, tac. Et après, je demandais à mon frère s'il peut me ramener du bois, parce que moi, je pouvais pas trop sortir. Donc, il me ramène du bois, et puis il m'a ramené aussi des ordinateurs hyper puissants qu'il avait récupérés. Il en avait récupéré 2 ou 3, je sais plus. Alors là, déjà, ça, c'est une bonne base pour faire des pick-up, parce que le plus cher, c'est quand même l'informatique embarquée. Donc là, il me la ramène, donc je lis les tutos, tac. Donc là, j'en fabrique un. Quasi 100% récup, hein. Franchement, on est pas loin du 100% récup. Les écrans, donc c'est le Juraflip Park que j'avais fait sur YouTube. Et il était super, hein, franchement. Pour la première fois, j'avais voulu démonter la dalle. Le problème, j'avais levé et la dalle, elle s'est barrée. Donc j'ai arraché la dalle, j'ai pété l'écran. Donc j'ai racheté un écran d'occasion que j'ai mis dedans, à la bonne taille, parce que j'avais fait la caisse. Je fais toujours les caisses vis-à-vis de la taille de l'écran. Donc j'en ai fait un, j'ai trouvé ça sympa. Mon frère du coup me dit tu peux en faire un. Ok, du coup j'ai vendu le premier pour avoir un peu d'argent pour faire le deuxième pour mon frère. Donc je fais le deuxième pour mon frère. Et du coup moi je me retrouve sans rien. Je dis merde, je fais tout ça mais j'ai plus de flipper, pick-up. Donc du coup je me suis dit allez, j'en refais un. Donc j'en ai refait un, j'ai racheté tout ce qu'il fallait, j'avais pas mal d'argent quand même du fait que j'avais vendu les deux autres. Et je me suis fait un Guns N' Roses, donc là c'est moi qui avais fait l'esthétique tout sur Photoshop, j'ai tout fait sur Photoshop. Et il était nickel, hein, franchement, et je l'ai vendu il y a peu de temps à Alexis, un autre collègue au travail, pour faire un taille réel, parce que je me suis dit allez, je vais me lancer. Bon là on est plus en 2020, la chimio c'est terminé. Hein. Le cancer il est plus là, il y a quelques petits déboires mais bon ça va. Et donc on est en 2020. J'ai commencé en 2024, ouais, donc c'est en 2024. Donc là, les premiers pick-up, c'était de 2020 à 2023 à peu près. Donc en 2024, je me dis, allez, je me lance dans un taille réel, en 40 pouces. Calme-toi, en 40 pouces. Et parce que, en fait, il faut tous du 43 pouces, mais pour avoir un ratio pour le plateau, à 40 pouces, on se rapproche plus du ratio plateau. Enfin, moi, je trouve. Mais bon, ils mettent tous des 43 pouces. Après, pourquoi pas passer sur un 43 pouces la prochaine fois, je sais pas. Mais bon, je suis passé sur un 40 pouces, j'ai fait la caisse. Donc là, pour la caisse, j'ai mesuré le funhouse. J'ai tout mesuré, j'ai donné mes cotes à un menuisier. Comme ça, là, parce que les premiers, j'avais tout fait à la scie sauteuse. Donc là, les suivants, je les ai fait par un menuisier. Bon, ça m'a coûté un peu cher, mais bon, tant pis. Au moins, les découpes, elles, c'est nickel. Donc après, je me suis lancé dans les tutos. Donc les tutos de Ludovic Denis sur YouTube. Il y a à peu près 15 heures de tutos. Allez, je m'y suis lancé, j'ai regardé, j'ai re-regardé. Donc franchement, je devais être à peu près à 60 heures de tutos. À travailler en même temps que lui, est-ce que lui travaillait dans son garage? Moi, du coup, je travaillais dans ma salle de jeu, j'avais mis l'écran pour le voir en même temps. Voilà, comme si on travaillait à deux. Et j'ai suivi le câblage, tout ça. Et pareil, j'ai pu faire un peu de récup parce que dans notre boîte, ils ont jeté pas mal de machines. Donc j'ai demandé si je pouvais récupérer les chemins de câbles des machines. Ils m'ont dit oui, donc ça partait à la poubelle. Donc j'ai récupéré. Donc les chemins de câbles, c'est gratuit. Donc, et quelques contacteurs qui simulent les bobines aussi que j'ai pu récupérer. Et du câblage électrique. Donc génial, c'est tout ça en moins à acheter quelque part. Et voilà, puis j'ai fait le thème, j'ai fait Gardien de la Galaxie, je sais pas trop quoi faire, donc j'ai fait ça. Au début c'était ACDC, mais après je suis parti sur Gardien de la Galaxie. Un peu au hasard, là j'avoue. Comme j'ai dit, faut faire le bois. Après tu passes pas sur l'informatique d'abord, hein. Tu fais le bois, tu commandes toutes les pièces autour, tout ce qui est pièces métalliques.
Après, tu attaques donc l'intérieur, le câblage. Donc du coup, il faut les cartes électroniques. Donc là, c'est pour ça que je me suis lancé dans le PinCab récemment, parce que les dernières cartes, elles sont vraiment top de chez top. C'est des cartes de chez Arnoz. Et ça peut commander plein de toys. Donc les toys, c'est tous les vibreurs, les LED, parce que c'est des LED adressables, donc ça peut faire des petites images et tout avec les LED. C'est en interaction avec la table, donc c'est vraiment c'est immersif, complètement immersif. Hein. Tu ressens même la bille rouler dans le flipper, parce que j'ai mis des enceintes vibrantes. Donc tu as 4 enceintes vibrantes et un bass shaker. Donc une carte 7.1 donc pour le son. Donc tu sens la bille qui roule, la bille qui prend les rampes, tu sens tout dans tes mains. Et en plus, bah, il vibre. Tu as aussi la bobine qui claque quand tu gagnes une partie. Et puis dans un PinCab, tu peux mettre, bah là je suis à peu près à, je sais plus, 300 flippers. Et un flipper, c'est assez gros, tu peux pas mettre 300 flippers chez toi, enfin moi j'ai pas la place. Hein. Donc, mais on se rapproche quand même des vrais flippers. Franchement, au niveau sensation, c'est top. J'adore. C'est pas 100%, mais avec les nouvelles cartes et tout, c'est top. Donc faut faire le câblage des cartes, tout ça. Après, faire les systèmes pour les écrans, les LED, tout ça. Et après seulement, bah, on attaque. Enfin, moi, j'attaque les logiciels. Et là, c'est un peu complexe, les logiciels, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein. Il faut qu'ils travaillent tous ensemble. Franchement, c'est chaud, mais on y arrive. Franchement, on y arrive. Avec les tutoriels, bien sûr. Parce que sinon, c'est mort. Bah, plus gratifiante, c'est quand ça finit et que le ressenti est là, quoi. Là, c'est vraiment gratifiant. Tu dis, waouh, tout fonctionne. Je vais pas dire du premier coup, mais presque. Là, t'es heureux. Et les gens qui viennent et qui bloquent et qui voient pas que c'est un faux flip, en fait, un PinCab, et ils passent à côté de mes flips, et bah, c'est pas un vrai flip, ça. Et non, du coup, j'allume et ils sont étonnés de voir ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai un copain, justement, qui est passé, qui est pas flipper du tout, hein. Je voyais bien, il est pas trop flipper, c'est pas son truc, il me l'a dit. Hein. Et là, il a voulu essayer. Et il m'a dit quoi? Ah ouais, il a joué, et sur 5 minutes, il m'a dit au moins 10 fois. C'est bluffant. C'est bluffant. Oh, c'est bluffant. En fait, il a adoré. Alors lui qui est pas flipper du tout, il a adoré PinCab. Il me dit, les ressentis, ça c'est incroyable. Bah, rien que ça m'a fait plaisir. Toi, c'était cool. Bah, la partie la plus complexe, bah, c'est comme les logiciels. De base, c'est les logiciels. Parce que c'est vraiment une gymnastique, travailler entre les logiciels, trouver quel fichier il faut mettre où, parce que faut pas oublier qu'on travaille sur 3 écrans, là, des fois 4. Hein. Il faut que tous les écrans travaillent ensemble et c'est chaud. Et plus les LED qui doivent travailler aussi, bon, c'est les cartes qui gèrent tout ça, mais l'interaction entre écran et ressenti, elle est énorme vis-à-vis des logiciels. Et c'est chaud à mettre en place au début. Après, c'est une routine, mais il suffit que tu arrêtes de faire le PinCab pendant 6 mois et après tu oublies. Donc il faut toujours se remettre dedans plus ou moins de temps en temps. Et puis il y a souvent des nouvelles tables qui sortent. Donc même clé USB, tac, je télécharge, j'ai mis la nouvelle table et ça c'est canon. Tu peux vraiment faire évoluer le PinCab. Alors que un vrai flipper, tu peux pas. Malheureusement, c'est pour ça que des fois, j'y joue quasiment plus et je joue que PinCab. Déjà d'origine, j'avais une chaîne qui s'appelait Sébastien Pinball. Et c'était que de la musique. Donc je mettais des musiques rétro, tout ça que je retrouvais dans mes cassettes audio, mes CD, tout ça. Et j'avais fait une chaîne DJ Goliath sur le journal du flip, mais j'ai perdu les codes. Donc j'ai dû annuler celle-là et je suis reparti sur Sébastien Pinball. Donc c'est pour ça que dans ma chaîne il y a de la musique aussi. Et j'ai tout modifié, donc j'ai remis DJ Goliath, tout ça. Et ce qui m'a motivé à faire cette... En fait j'aime bien le montage vidéo, mais depuis... depuis mon depuis que ça existe en fait les logiciels. J'aime bien faire le montage, parce que je fais des montages vidéo pour les mariages, pour les anniversaires, tout ça. Je vais pas dire que je suis doué, mais j'arrive à gérer pas mal de choses, à faire pas mal de blagues. C'est plutôt pas mal. Et je me suis dit, je vais montrer ce que je fais, parce que j'avance quand même dans les réparations. J'ai vu énormément de flippers, à savoir que j'ai eu plus de 180 flippers hein, quand même, qui sont passés dans mes mains, beaucoup de réparations, j'en répare chez les particuliers, ils m'appellent, je vais réparer chez eux. Parce que le problème, c'est qu'un flipper, ça coûte très cher. Tu peux avoir des flippers à 20 000 € maintenant, 20 000 €, t'imagines? Alors 20 000 € et plus tard, ça va tomber en panne, t'es obligé que ça va tomber en panne. Comment ils vont faire les gens pour réparer ça? Je pense que ça sera pas réparable, c'est ça le problème. Et ça sera du changement de carte. La carte LHS, on change la carte, à moins que le gars il est équipé pour remplacer du mini-composant genre CMOS. Mais moi, je suis pas équipé pour ça. Puis moi, l'électronique, comme j'ai dit, c'est l'électronique de base. Hein. Transistor, thyristor,
condensateur, tout ça, vraiment la base des comptes Jod. Mais pas tout ce qui est CMOS, ça c'est mort. Ce que j'ai peur, c'est que dans mon Capcom Pinball Magic, là, j'ai du CMOS. Je croise les doigts pour pas que ça tombe en panne, parce que là, je sais pas comment on va faire. Mais bon, voilà. Et voilà, puis montrer aux gens comment réparer, parce que comme moi, des fois, j'ai cherché sur YouTube des réparations, enfin, j'avais des pannes et je trouvais pas, quoi. Donc le fait que moi, j'ai trouvé la panne, je dis, bah, il y a quelqu'un qui va avoir la même panne. Donc allez, hop, on va faire des vidéos et montrer tout ça aux gens, tout simplement. Et puis les gens, bah, ils viennent de temps en temps, puis ils me disent merci, j'avais la même panne, ou juste merci de nous montrer comment tu répares ou tu restaures les flippers. J'aime bien ce qu'on parle flipper déjà. Ah, maintenant on parle flipper, pin cab et arcade. Parce que ouais, est-ce que je répare aussi les bandes d'arcade entre deux. J'en fais pas des masses, hein. J'en ai fabriqué pas mal avec des kits bois, mais c'est pas moi qui ai fait le bois. Parce que là c'est vraiment la machine numérique, il faut quelque chose de précis. Hein. Je crois que ça se verrait un petit peu trop si on le fait à la scie sauteuse. Donc voilà, ça, puis les kits bois ça coûte pas excessivement cher, puis on essaie de mettre des systèmes tout prêts. Donc dans l'informatique, c'est pas toi qui gères les logiciels. Enfin un petit peu, mais parce que si tu vas rajouter des jeux, tout ça, mais tu essaies de prendre des choses qui sont déjà faites. Que les internautes ont déjà fait et qui te donnent et tu t'installes dedans et c'est parti, tu as plein de jeux. Tu retrouves tes jeux d'arcade d'ailleurs, comme Shinobi et Double Dragon, les jeux que je regardais quand j'étais petit, que je voulais jouer avec. J'avais pas d'argent, bah maintenant j'y ai joué 1 million de fois sur mes bornes d'arcade. Mais bon, mais tu verras, j'ai plus de bornes d'arcade, j'ai tout vendu. Pour faire autre chose, je t'en parle après. Des retours de personnes qui étaient contents pour les pannes, ça c'est les retours que j'étais bien content. Comme la Sega Rally que j'ai refait complètement, du coup il y a un gars qui a acheté la même et qui a fait exactement pareil que moi. Il a mis les mêmes écrans, les mêmes cartes, il a tout refait comme moi, donc il m'a remercié d'avoir fait ces vidéos. Je l'ai fait en plusieurs parties parce que c'était long à faire. Franchement c'était super long à faire, mais le résultat il est là. Franchement, il n'y a plus un jeu, mais il y en a 100 dedans. Sega Rally, quand Twin joue à 2, c'est plutôt sympa. Donc ça bougera pas de ma salle de jeu, c'est sûr. Avoir les bases en électricité, ça c'est obligatoire. Savoir câbler, les tailles des câbles, les alimentations, tout ça, c'est obligatoire. Pour les bandes d'arcade, pas besoin d'électronique. Si tu veux la fabriquer, l'électronique, on s'en fout. C'est vraiment que l'électricité basique et l'informatique. Ouais, faut connaître un peu l'informatique aussi, forcément. Par contre, pour les pin cab, pour les flippers, pardon. Pour les flippers, il faut connaître un peu l'électronique, il faut avoir quand même des bases. Et sans base, ça va être compliqué. Ouais. Puis il faut être très minutieux et patient. Parce que démonter un plateau, faut pas être pressé d'avoir fini. Que démonter un plateau, c'est quand même très long, donc il faut prendre un maximum de photos. Donc moi, je prends les photos de A à Z au démontage, et au remontage, je regarde mes photos de Z à A. Tac, et puis je remets petit à petit. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Bon, ça m'est déjà arrivé où j'avais oublié de remettre un plot en dessous de 3 rampes, par exemple, de 3 décors, pardon. Et là, tu es dégoûté parce qu'il faut toujours démonter les décors. Pourquoi j'ai encore un plot? Ah oui, il va en dessous du décor, et là, tu es dégoûté. Mais bon, à part ça, non, généralement ça va. J'arrive à remonter facilement et pas facilement. C'est long, mais j'y arrive. En plus, j'arrive à bien revoir tout ce qui est plastique. J'ai des bons produits. À force d'avoir essayé tous les produits, j'ai des produits phares pour faire le nettoyage et c'est génial. L'éponge magique. Ça, j'en parle dans mes vidéos, mais l'éponge magique, j'utilise partout. Bref. J'ai remarqué, peut-être pas pour les flippers, mais depuis que j'ai fait le pin cab, mon cerveau il s'est mis en route, mais puissance 10. Et ma mémoire, elle a évolué, mais vraiment. Donc j'arrive à me souvenir de beaucoup de choses. Donc quand je suis au boulot, les références, tout ça, boum, je m'en souviens direct. Donc je peux aller sur l'ordinateur, je vois une référence, je peux aller sur l'ordinateur, la taper tout de suite sans écrire quoi que ce soit. Donc franchement, la mémoire, nickel. Ça m'a bien aidé, la patience, quand je suis quand il y a des problèmes au boulot, et j'arrive à être patient, pas stressé, rien du tout, et il y a toujours une solution, j'ai toujours eu des solutions. Au boulot, il y a toujours des solutions, on trouve toujours. Donc je pense que ça va m'aider quand même, franchement. C'est vraiment le pin cab que ça m'a développé des compétences, et le fait justement des logiciels, parce que les logiciels, des fois, on doit jongler entre 3 voire 4 logiciels.
Et ben sur les logiciels au boulot, et ben pareil, j'arrive à jongler, et en plus j'arrive à jongler et qu'on me parle. Alors on me parle, je réponds tout en faisant des choses. C'est pas bien parce qu'on pourrait se tromper, mais franchement là, je sais pas, ça a développé mon cerveau. Surtout ma mémoire en fait, c'est ça. Donc faudrait que j'en fabrique encore des autres. Comme ça je serai Einstein après. Bah, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le Big Bang Bar de chez Capcom. Donc Capcom, c'est cette marque-là. Le Pinball Magic, j'adore aussi. Franchement, il y a tellement de mécanismes dedans, c'est le top. Donc là, j'ai les deux qui sont sortis à peu près la même année. 95 et 95 aussi, je crois. Ah ouais, donc ils sont sortis la même année, ils sont sortis en concurrence. Donc là, tu as le Theatre of Magic et le Pinball Magic. Tout le monde préfère le Theatre of Magic, et parce que déjà le Pinball Magic pour le trouver c'est un peu chaud parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Capcom il fabriquait pas beaucoup, mais ils étaient plus orientés jeux vidéo aussi, hein, avec les Street Fighter tout ça. Et là c'est Bally, et Bally il faisait que du flip. Donc eux, celui-là on le trouve beaucoup plus que celui-là. On va savoir que celui-là coûte quand même beaucoup plus cher parce que forcément il y a un attrait pour ce flipper-là que les gens ont parce qu'ils ont beaucoup plus joué. Donc les gens veulent ce flipper-là, ils ne connaissent pas vraiment celui-là. Mais celui-là il est beaucoup plus technique, mais vraiment. Il y a beaucoup plus de mécanismes et il y a envoûtant en fait. C'est vraiment un flipper de magie. Il y a des tours de magie dedans, fait par des bobines et tout, mais c'est génial. Donc là, c'est la marque Capcom. Et Capcom, malheureusement, il a fermé en 97, je pense. Et il avait fait le flipper Big Bang Bar. Donc un flipper, c'est tout des martiens dans un bar, complètement délirant comme flipper. Donc j'y joue sur Pincab, c'est ça la chance d'avoir un Pincab, et j'adore, il est vraiment génial. Niveau musique, là le niveau lumière, ils ont cartonné, niveau gameplay, il est canon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 14 unités de fabriquées. Alors pour en trouver un, c'est mort. Ou alors si tu en trouves un, il va te coûter 30 000 €. Quoi. Bah, bref, c'est un flipper que j'aurais aimé avoir, mais bon, c'est impossible. Après, je crois qu'ils ont fait des reproductions, je suis pas sûr. Mais j'aurais bien aimé avoir un Big Bang Bag original, l'original de 96 ou 97, je sais plus. Mais ça serait bien, parce que vraiment Capcom, ils ont fait de bonnes machines. Bah, le Airborne juste avant sur les avions, j'aime pas du tout. Mais celui-là, c'est une tuerie. Bah, d'ailleurs, celui-là, c'est le deuxième flipper que j'ai acheté. Hein. À savoir que donc je l'ai acheté en 2009. Ouais, ça doit être 2009, 2000. Non, peut-être 2007. Ouais, 2007, je pense. Et je l'ai payé que 400 €. Ouais, franchement. Et je connaissais rien, c'est au hasard, je l'ai acheté au hasard. Mais quel hasard. Et si un jour je vais tout vendre, et ben celui-là, il restera là, avec Indiana Jones. Voilà. C'est vraiment, c'est ce que j'adore. Et le Funhouse, lui, c'est le coup de cœur de mon enfance. Mais bon, je le garderai pas si j'aurais des soucis d'argent ou quoi que ce soit, je le garderai pas. Mais j'aime bien aussi. Bon après, j'aime tout. Donc, là, je viens d'en vendre 5 des flippers, je veux dire, ça fait mal au cœur. Hein. Oh, purée. Ah ouais, je veux dire que tu vends tes bébés, mais presque. Ah, c'est dur, hein, parce qu'en fait, j'ai déjà refait ma salle de jeu et j'ai voulu garder de la qualité plutôt que de la quantité et jouer au chaud. Donc, j'ai voulu isoler toute la salle, tout carreler, tout ça, parce qu'avant, c'était un garage ici. D'ailleurs, il y a une vidéo où je montre tous les travaux. Comme ça, j'ai pu mettre une ligne dédiée pour chaque flipper et voilà, il n'y a pas de souci. Que des fois, quand tu mets trop de flippers sur une seule ligne, ça peut faire rebooter le flipper ou faire disjoncter carrément. Quoi. Donc là, chaque flipper a une ligne dédiée, c'est nickel. Voilà, donc mon flipper Graal, c'est le Big Bang Bar. Pour l'instant, pas de Pincab ni rien du tout, mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus de borne d'arcade, j'ai tout vendu. Et je suis en train de fabriquer un pédestal. Alors un pédestal, c'est quoi? C'est un meuble. Donc en fait, c'est comme une borne d'arcade, sauf que tu n'as pas d'écran. Tu vas me dire, une borne d'arcade sans écran, à quoi ça sert? Tu as le meuble. Donc là, je mets 4 joysticks, donc 4 joueurs. Je mets 2 pistolets, parce que comme ça, tu as tous les jeux avec les pistolets d'arcade, les Terminator, tout ça, bref. Et je mets un trackball. Donc le trackball, c'est ce qui remplace la souris. Donc tu as pas mal de jeux qui se jouent entre guillemets avec la souris des jeux d'arcade. Et donc tu peux jouer avec le trackball. Je sais pas, comme les casse-briques, les trucs comme ça, tu sais. Donc voilà, donc je suis en train de fabriquer ça. Donc là, j'ai fait un patron, je vais te montrer. Ce que je vais faire, le deuxième projet, c'est donc la cible. Donc là, tu vois, j'ai mis une lumière spécifique pour la cible. J'avais déjà prévu ça quand j'ai fait ma salle de jeu. Et là, on aura une cible connectée après. Donc là, tu auras une grosse cible avec tous des LED
qui s'allume, donc avec plein de jeux. Donc là, tu auras un écran en haut. Donc lui, il va partir. Le sortie de secours. Donc là, j'ai une alimentation qui arrive. Donc là, je vais mettre un écran. Là, la cible. Donc tout va être connecté avec un petit boîtier Android et un logiciel à mettre dedans. Et en fait, tu auras toutes les interactions avec la cible et l'écran. Donc là, tu vas voir les jeux. Et là, tu joues. Là, donc là, les LED, des fois, tu as des jeux où il faut viser où c'est allumé avec les LED, tout ça. Et ça va être super sympa. Je vais faire en sorte que tous les câbles passent dans la porte et qu'on voit rien du tout. Et que donc, quand tu allumes la lumière, donc là, tu arrives ici, hop. Donc, tu vois, quand tu allumes, dès que j'allumerai, ça va tout allumer. Tout allumer d'un coup. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça, les prochains projets. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Donc, un petit tour de la salle vite fait. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, la partie arcade. J'ai mis des néons. Donc là, tu as arcade et tu as flipper. Voilà. Tous les flippers. Donc, comme je t'ai dit, j'en ai eu plus de 180. J'en avais partout. Je l'ai chez ma mère, chez mes amis. Là, j'en ai encore deux qui se promènent d'ailleurs, hein, chez nos collègues. Un chien de nos collègues. Et l'autre chez mon beau-frère. Voilà. Donc, encore des flippers qui traînent. Voilà. Bon, à bientôt. Allez, ciao. Bon, et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Donc, vous en savez un petit peu plus sur moi. Donc, pour la prochaine vidéo, comme j'ai dit, on va parler d'un pédestal. On va fabriquer un pédestal. Je vais vous montrer la fabrication de A à Z. Idéal pour jouer aux jeux d'arcade, surtout si vous êtes avec des copains. C'est vraiment le top. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, flippez bien. Et je vous laisse en musique avec une petite chanson que j'ai créée. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais te raconter l'histoire d'un gars qui a eu du bol. En 2006, tombé dans le visu à pinball. Il se mit à la recherche de son premier flip. Coup de bol, son chef avait un hit. On me parlait d'un flip avec un chevalier. Je me suis dit cool, un Black Knight à réviser. Quand j'arrive dans son salon, il faut que je me fasse une raison. C'était un Alien Star God Clip. Je lui demande s'il est à vendre. Il me répond pour 50 balles, tu peux le prendre. Ni une ni deux, je le mets dans le Zafira. Et j'arrive devant chez moi, je reste comme un con sur le trottoir. Car à la porte il ne passe pas et il est tard. Pris sur le fait, je décide de le démonter. Encore pas de bol, les cartels sont soudés. Bref, c'est là que ma passion a commencé. Du coup, les bons coins, j'ai écumé. Avec plus de 180 flippers passés dans mes mains. Les prix explosent, des prix de gros malins. Je décide de retourner à mes premiers amours. Lydie voit le pinball pour aujourd'hui et pour toujours. C'est vrai que ce n'est pas un vrai flipper, c'est de l'émulation mais on ressent bien les boopers. Bref, si un jour vous en voulez un, le net est truffé de tutos pour le créer. C'est vachement bien sur YouTube, allez vous abonner. Avec DJ Goliath, de flipper va parler. Mais y a aussi les pin cap, bord d'arcade et gun cap. Bref, de quoi bien s'amuser. Si un jour vous voyez un serre-coin, mettez une pièce et je reviens. Je vous dis à très bientôt sur les expos ou les réseaux. D'ici là, flippez bien. C'était votre hôte, votre ami Sébastien. Flippez bien. C'était votre hôte, votre ami Sébastien. Flippez bien. C'était votre hôte, votre ami Sébastien. Flippez bien. C'était votre hôte, votre ami Sébastien.